Madame, Messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial. Du 7 au 8 février 2025 se tient à Libreville au Gabon, précisément dans la commune d'Akanda, une conférence sur le management associatif autour du thème « Comment réussir la fédération des compétences dans une structure associative ». C'est l'objet de ce plateau spécial avec pour invitée Madame Sidonie Flore Oué, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Elle est magistrate et présidente du Salon de la Femme. Et juste à côté d'elle, Monsieur Calix Mikala Moutinga, il est coach et expert en communication des organisations. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. Merci, madame. Alors, vous qui êtes l'organisatrice même de l'événement, Madame Oué, alors, qui débute d'ailleurs ce vendredi, quels sont les enjeux de cette conférence et pourquoi avoir choisi cette période précise pour sa tenue? Non, la période importe peu, mais les enjeux sont tellement énormes et multiples. Ça part d'un constat, le constat de la faiblesse de crédit accordé aux organisations non gouvernementales à titre principal, mais aux associations en règle générale, qu'il s'agisse des associations politiques ou apolitiques. Et donc c'est fort de ce constat que la confusion y régnant, nous avons estimé qu'il fallait, dans notre volet de formation au niveau du Salon de la Femme, inviter des experts en la matière pour venir nous parler donc du sujet de cette conférence, à savoir comment réussir la fédération des compétences au sein d'une structure associative. Et donc, on va dire que c'est la première du genre. Oui, en effet. Formation, non, mais sur cet aspect, oui. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Calix Mikala Moutinga, vous qui êtes expert en communication des organisations, alors, quels sont les ingrédients justement pour réussir à fédérer les compétences au sein d'une structure associative? Merci encore, madame. Peut-être qu'on ne va pas être là à donner tous les ingrédients, mais la première des choses, il faut déjà comprendre que quand on parle d'une association, déjà au préalable, n'importe quelle organisation, il y a une vision, n'est-ce pas? Il y a une vision qui est une âme, n'est-ce pas, de toute organisation. Et à côté de ça, il y a des valeurs, n'est-ce pas? Et après, ce sont des choses qu'il faut maintenant amener à faire valoir pour faire de telle sorte que l'association ou l'organisation puisse prendre vie et marcher dans le sens dans lequel on aimerait bien qu'elle puisse fonctionner. Donc, la première chose déjà, parce qu'on ne peut pas parler d'association ni d'organisation sans vision, donc sans visionnaire, n'est-ce pas? Et à côté de ça, il y a bien d'autres ingrédients. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour montrer toute l'importance de la chose. D'accord, ce qui m'emmène donc à vous poser cette autre question. Alors, quelle différence fait-on entre un leader et un manager? Bien, mais vous savez déjà, il faut noter que dans la vie ou dans la société tout entière, et depuis toujours, il n'y a que deux choses. Il y a le leadership et le management. D'accord. Mais seulement, il y a eu beaucoup d'années, et même aujourd'hui, beaucoup de confusion en ce qui concerne le leadership et le management. Et ce qui parfois peut se retrouver, il y a quelques points de convergence, mais beaucoup de différences dans l'entame ou dans le fond même de la chose. Le leader va dans le sens de le leadership, c'est de l'influence. C'est celui qui a la capacité d'influencer, d'attirer, de donner une direction. C'est celui qui également impulse une dynamique, n'est-ce pas? Le leader a une force de canalisation et d'orientation. Par contre, quand vous voyez le manager, ce qui caractérise le manager, c'est l'organisation. Okay. Il est beaucoup plus dans la délégation du travail et il fait vivre la vision du leader. Maintenant, il peut arriver que vous ayez un leader qui a quelques fibres managériales ou encore un manager qui ait des fibres du leadership. Mais à côté de ça, aujourd'hui, il faut qu'on réalise qu'un bon leader n'est pas forcément un bon manager et un grand manager n'est pas forcément un grand leader. Et qu'est-ce qu'il faut concrètement pour une association, un leader ou un manager? Mais c'est un tout. Vous parlez d'association, quand on parle d'association, c'est un tout. Vous savez, il y a des entités qui doivent être ensemble et vous avez deux forces hétérogènes, par exemple, ou bien plusieurs forces et qui doivent arriver à être homogénéisées après pour donner corps à un seul esprit ou une seule âme et une seule vision. Et c'est ça. Donc on a besoin de tout et un tout bien agencé pour donner une association digne de son nom et aller vers là où on veut aller exactement. Alors, Madame Oué, aujourd'hui au Gabon, on assiste à une pléthore d'associations et
J'aimerais vous poser cette question. Quelle différence fait-on entre une association apolitique et non politique, je vais dire? Je vous remercie, mais je voudrais d'abord et avant tout revenir sur la question du leadership et du management. C'est tellement important et c'est à ce niveau que notre conférence se focalisera pour que les gens comprennent en fait la différence qu'il y a et donc vont ensuite se comporter soit en leader, soit en manager. Déjà, il y a un leader. Le leader, c'est celui qui a la vision. Cette vision peut reposer sur la défense d'une cause. Et donc, le leader va mettre en place cette vision et il faudrait que le leader soit capable d'attirer à travers son discours et à travers son charisme suffisamment de monde, mais il ne peut pas mettre en pratique sa vision s'il n'a pas un manager. Même s'il est lui-même manager, ce n'est pas évident qu'il puisse regrouper toutes les compétences dont il a besoin pour l'organisation, pour la mise en place et la réalisation de sa vision. Il va donc être en mesure d'identifier les différentes compétences, ensuite les mettre ensemble pour faire, si vous voulez, la bonne sauce et donc faire asseoir l'association et faire passer le message. Cela dit, vous m'avez posé la question de savoir la différence qu'il y a entre une association apolitique et une association politique. L'association apolitique vise la prise du pouvoir. L'association apolitique vise, en fait, si vous voulez, une activité, une participation dans la cité avec autour donc, de cette idée des êtres humains, des personnes qui vont animer, mais qui viennent avec un esprit complètement désintéressé. C'est-à-dire des volontaires qui se disent « je veux participer à la vie de la cité, donc je mets mon expertise à la disposition du groupe pour pouvoir participer à la gestion de la société. » En revanche, l'association politique vise la prise du pouvoir. Quand je parle de la prise du pouvoir, ça peut être un pouvoir au niveau, par exemple, local, notamment dans les départements, dans les assemblées départementales, dans les mairies, au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, voire même à la présidence de la République. Une organisation politique a un leader, son leader a une vision de la gestion de la chose publique, de la cité. Donc, quand il vient se positionner comme leader de l'association politique, c'est pour exercer le pouvoir à un moment ou à un autre. Et dans tous les cas, il doit avoir la capacité, à travers ses idées, de mobiliser autour de lui et d'identifier également les compétences nécessaires pour la mener. Permettez-moi de prendre un exemple concret pour faire... pour donner, si vous voulez, force à cet argument du leader et du manager, c'est que, par exemple, dans une administration publique, nous devrions avoir des managers. On n'a pas besoin des leaders. On a besoin des managers dans les directions générales, même au sein du gouvernement. Les ministres doivent être des managers. Parce que le leader, c'est le président de la République qui les désigne pour mettre en musique le travail. Ils n'ont pas besoin donc de demander aux autres managers qui sont dans les bureaux d'abandonner tout dans les bureaux pour le suivre à l'aéroport parce qu'il doit arriver. Donc, on crée le dysfonctionnement du service en allant le faire. Donc, le manager qui est le ministre doit avoir également sous ses ordres d'autres managers. Ce n'est pas le leader des autres managers. Vous comprenez? Donc, vraiment, c'est une question qui est tellement cruciale et qui explique parfois les confusions qui existent dans la gestion de la chose publique et même la gestion des associations apolitiques. Il faudrait faire la différence. Même quand on est un bon manager, c'est difficile d'accomplir toutes les tâches au même moment. C'est pour cette raison que le leader doit rester leader. Et puis, les managers doivent être, si vous voulez, dans le feu de l'action, dans la mise en œuvre de la vision du leader pour que l'association puisse tenir et mettre du temps.
Alors, Monsieur Calix Mikala Mutinga, avec cette conférence, justement, vous êtes là pour mettre des mécanismes en place pour impulser justement la dynamique du management au sein des associations. Alors, pensez-vous que ces mécanismes ou ces propositions que vous allez donc faire seront implémentées par d'autres associations au sortir de cette conférence? Mais bien sûr, l'objectif, c'est même celui-là, c'est de faire des tests. Vous savez que vous pouvez commencer à implémenter, mais ça ne doit pas se faire de façon discontinue. Il faut que nous travaillions de façon soutenue parce que ce sont les valeurs que nous allons inculquer aux leaders et autres, pas seulement les leaders, les suiveurs, les membres des associations, pour faire des tests qu'ils comprennent l'importance même d'une association dans une cité. Madame, vous venez de le dire, parce que ce soit du point de vue politique ou encore social, humanitaire et autres, apolitique, il faut que ça arrive. Et nous savons que l'impulsion qui est en train d'être libérée maintenant va porter du fruit, mais tout en sachant qu'il y aura forcément des obstacles, mais la vision est telle que nous irons jusqu'au bout pour apporter ce qu'il faut, parce qu'il est temps maintenant d'apporter ce qu'il faut pour amener non seulement le pays, le Gabon, mais également le continent vers là où il doit se retrouver, à l'ère de la mondialisation. D'accord. Alors, le diagnostic a été fait. Alors, est-ce que c'est un modèle typiquement gabonais que vous proposez aujourd'hui aux associations ou souhaiteriez-vous, ou c'est un modèle venu d'ailleurs? Mais d'abord, il faut comprendre qu'il y a un modèle qui est peut-être générique, mais au-delà du modèle générique, il faut tenir compte de l'environnement immédiat parce que à chaque niveau du management, même quand vous êtes dans une entreprise, vous n'allez pas gérer tout le monde de la même façon parce que chaque homme représente un style de management assez particulier. Et c'est la même chose également avec les associations. Le Gabon a une réalité qui n'est pas forcément celle, par exemple, du Cameroun, du Congo, ainsi de suite. Il y a des réalités. C'est vrai que c'est l'Afrique, vous pouvez avoir quelques éléments convergents, mais quand vous allez dans le fond, vous allez réaliser qu'il y a des différences sur lesquelles il faut s'appuyer pour créer une dynamique associative qui sera typiquement, c'est vrai, gabonaise, mais qui arrivera également à s'arrimer par rapport à d'autres à l'échelle africaine et également mondiale. D'accord. Alors, Madame Oué, vous qui êtes à la tête d'une structure associative, le Salon de la Femme, j'entends. Alors, depuis un certain nombre d'années, dites-nous comment cela se passe avec les différents membres de votre association. Ce n'est pas évident. Et c'est pour cette raison que j'ai accueilli avec beaucoup de joie la proposition qui m'a été faite par mes frères qui nous viennent d'à côté, de dire oui, ça ne va vraiment pas. Parce que, en fait, lorsque certaines femmes, il faut rappeler que le Salon de la Femme est une plateforme. D'accord. C'est une plateforme donc, qui regorge plusieurs associations. Okay. Donc chaque association a un leader. Mais l'idée de mettre ces associations ensemble va sur la base des éléments de partage, c'est-à-dire vulgariser la loi, défendre les droits, promouvoir les droits de la femme et apporter une plus-value en ce qui concerne leur autonomisation économique, outre les questions de formation qui ne sont pas en reste. Donc, toutes ces associations se sont mises ensemble et m'ont choisi pour être présidente de cette plateforme associative. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que une confusion est là, est visible, c'est que lorsque vous êtes leader dans une association et que vous décidez de fondre dans une autre association, vous deviez vous conduire comme manager, c'est-à-dire une compétence qui constitue une plus-value à la grande association à laquelle vous adhérez. Et donc, du coup, il y a un mélange de genres où tout le monde veut tout faire. Tout le monde veut tout faire. Tout le monde est à la recherche d'une visibilité. Tenez, je suis responsable ou présidente du Salon de la Femme. Quelqu'un d'autre est présidente d'une autre association. J'invite cette personne à prendre part à une activité que je vais mener. La personne va prendre la même activité sans demander, en fait, sans avoir l'âme donc de la conception de cette activité, aller refaire la même activité chez elle, alors même que son objet n'a rien à voir avec l'objet du Salon de la Femme. Donc, du coup, ça dilue le travail qui a été initialement fait et ça déstructure, si vous voulez, la vision
de celui qui vient copier, celui qui vient imiter, parce que son activité n'aura pas d'âme. Okay. Donc c'est fort de tous ces constats. Et vous voyez qu'au Gabon, les gens dorment, se réveillent et décident de créer des associations. Donc des associations apolitiques, disent-ils. Mais ces associations apolitiques ont tendance à faire de la politique politicienne. Et quel conseil donneriez-vous justement à ces associations? Et donc le conseil, c'est de dire, il faut déjà choisir la nature de l'association que vous voulez mettre en place. Si c'est une association apolitique, dites-vous que c'est du volontarisme. Vous êtes au service des autres. Vous faites du volontarisme. Vous êtes au service des autres concitoyens. Vous participez à la vie de la cité. Si vous décidez de faire une association politique, faites l'association politique. Tout sachant que l'association politique que vous faites, ce n'est pas pour suivre les autres. C'est pour essayer, c'est pour plus tard ou à tout moment, si vous gagnez les élections, pour que vous puissiez gérer à un niveau ou à un autre les affaires de la cité. Vous-même, vous déterminez une politique et vous gérez. Mais dans tous les cas, j'insiste à dire que dans tous les cas, une différence doit être faite entre le leader et le manager. Pourquoi? Parce que, voyez vous-même dans nos associations, respecter la dame de ménage. C'est une valeur, le respect. Respecter le chauffeur. Respecter ces femmes qui font dans la mobilisation. Le leader seul ne peut pas faire la mobilisation. Il attire, c'est vrai, mais on ne voit pas les petites mains qui travaillent. Le leader impulse une dynamique. Le leader impulse une vision et c'est grâce à cette vision que les gens se mobilisent. Mais pour mobiliser encore plus ces gens, on a besoin des mobilisateurs. Donc c'est également une compétence à identifier. Il y en a qui ont des moyens financiers qui mettent à la disposition donc, de la structure. Il ne faudrait pas les négliger. Ceux qui n'ont pas d'argent et qui peuvent également apporter d'autres parts, on va appeler ça comme ça, quelle que soit la nature de l'apport, il faut considérer. Donc on a besoin de tout le monde. Donc à toutes ces femmes qui me suivent et qui sont dans les associations, sachez vous identifier. Si vous êtes leader, n'allez pas encombrer le leader qui est déjà là. Créez une association avec votre cause, ou même la même cause, mais avec la capacité de vous distinguer des managers. Très bien. D'accord. Alors, je me tourne encore vers le coach et expert en communication des organisations, M. Calix Mikala Mutinga. Alors, dites-nous quels sont, en tant qu'expert en communication, quels sont ces outils que vous allez justement donner peut-être déjà en avant même de cette conférence. Qu'est-ce que vous allez proposer concrètement aux associations? Quels sont ces outils de communication que vous allez justement proposer aux associations? Ce qui est sûr et certain, c'est que je sais qu'on ne va pas faire une pré-conférence ici. Il est question tout simplement de présenter ce qui doit être fait. Mais le plus important, c'est que je dirais à toutes ces femmes et à tous ces hommes, parce que ce n'est pas seulement les femmes, même si c'est le salon de la femme mais on veut parler des leaders, des managers, des suiveurs et autres. C'est pas une grande première, mais une plus-value dans ce qui concerne les formations et autres, ce qui va avoir lieu là où va se tenir la conférence, parce que ça va réellement booster, j'ai bien booster, la vision associative en termes de management associatif et tout ce qui s'ensuit. Donc maintenant, c'est d'ailleurs ce qui fera l'objet de la conférence. On ne va pas peut-être donner les éléments ici, mais une fois sur place, et tout le monde aura sa part, ou bien encore chacun aura sa part, et nous irons jusqu'au bout. C'est vrai que 2 jours ne vont pas suffire, mais nous commençons pour ne plus nous arrêter. C'est pour aller jusqu'au bout de l'action. Très bien. Voilà. Alors, qui est concerné? Uniquement les associations ou Mais on est en train de dire, en fait, c'est une affaire d'organisation, c'est une affaire de cité, c'est une affaire de développement, ça concerne tout le monde. C'est vrai que c'est une association qui vient parler, mais ça concerne tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que chacun de nous réalise que nous avons chacun une part de responsabilité pour le développement, pour le changement, à quelque niveau que ce soit, pour que les choses aillent de l'avant. Donc nous inviterons tout le monde d'y être et vraiment à participer à cette conférence, parce que la participation a toute sa raison d'y être. D'accord.
Alors, Madame Oué, y a-t-il des critères justement spécifiques pour quiconque adhère à une association? Quels sont ces critères? Il faut déjà comprendre la vision de l'association. Oui. Il faut la comprendre. Je ne voudrais pas, je ne souhaite pas que certaines femmes, que certains hommes se jettent dans les associations sans savoir la vision. Quel est l'objectif poursuivi par le leader de l'association? Et puis, il y a également le fait qu'il faudrait ensuite porter cette vision. La porter signifie qu'il faut faire preuve d'ouverture et apporter sa part, apporter en fait ce que l'on a pour faire marcher l'association. Vous savez, je ne veux pas dire, je veux pas nommer des critères spécifiques, typiques pour entrer dans une association. Non, chaque association, dans le cadre par exemple de notre association, pour ne pas en faire comme si c'était une publicité, mais dans le cadre du Salon de la Femme, nous défendons la cause des femmes. Nous défendons la cause des femmes. Donc, de la protection à la promotion des droits, en passant par l'autonomisation de la femme et en échouant par les formations. Nous estimons qu'une femme qui se lève pour venir dans l'association, le Salon de la Femme, doit avoir ces éléments pour dire « je vais dans l'association, donc je vais trouver mon compte. En trouvant mon compte, je dois également donner ce que je peux pour la vie de l'association. » Et puis je voudrais aussi, si vous me permettez, dire que c'est regrettable que nous n'ayons pas ce genre de formation. C'est une conférence formative. Ce genre de formation devait peut-être éclairer davantage les Gabonais. Mais une fois, si ça arrive une fois, on participe à la rencontre et puis ça finit, ça disparaît. Parce que la plus grande capacité de l'homme, c'est d'oublier. L'homme oublie facilement, homme grand H. Si on fait la conférence une fois, donc les femmes qui viendront à cette association vont être celles qui vont demander à ce que les conférenciers reviennent pour mieux comprendre. Et bien pour asseoir en fait cette idée de management associatif. On parle de management associatif. Il y a beaucoup de leaders. Mais est-ce qu'il y a des managers dans les associations? C'est ça, c'est sur cette question que les conférenciers, les experts vont donc nous entretenir. D'accord. Alors, Monsieur Calixte Mikaela-Mutinga, justement, Madame Oué venait de le dire, ce sont des initiatives à multiplier, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour emmener justement à ces personnes qui viendront prendre part à cette conférence de revenir ou bien de redemander encore ce genre d'initiative? Mais déjà, c'est d'encourager des leaders comme Madame Oué, il faut le dire, parce que là où il y a déjà une vision, il faut encore apporter un peu plus. Mais à côté d'elle, il y a certainement d'autres visionnaires qui veulent bien voir ce genre d'initiatives être multipliées. Mais encore plus, ça ne doit pas toujours être privé. Il faut qu'on le dise, parce que même les gouvernants, dans ce sens, devraient, je crois, s'investir à fond pour faire des telle sorte qu'il y ait de l'équilibre dans l'accompagnement, n'est-ce pas, en ce qui concerne la gestion du pays. Parce que si vous avez des associations dignes de ce nom qui savent quel est réellement leur rôle sur le terrain, mais ça va également alléger le travail de ceux qui sont sur le terrain, des gestionnaires publics, n'est-ce pas? Donc il faut qu'il y ait une impulsion intégrée, n'est-ce pas? Pas seulement du secteur privé, mais également du secteur public, les gouvernants et autres, et après faire de telle sorte que ça devienne une culture. Voilà, l'objectif c'est ça, que la formation devienne une culture dans l'esprit associatif et que chacun de nous réalise que nous ne pouvons pas aller de l'avant en termes d'association. Et elle venait de le dire, même politique, si nous n'allons pas dans le sens des conférences formatives et autres. C'est très important. D'accord. Alors, mais quel est le message à faire passer, vous, en tant que coach, en tant qu'expert, aux associations et autres organisations à participer justement à cette conférence? Déjà, il faut dire, il y a tout simplement une chose que j'aime dire, et commencer c'est bien, mais commencer n'est pas forcément dire que vous allez achever la course. Voilà. Si vous avez commencé et si vous voulez aller vraiment très loin, on dit seul on peut aller vite, mais accompagné on va très loin. D'accord. Donc c'est une occasion de dire à tous ceux
qui croient avoir un esprit éclairé en termes d'association ou encore de mouvement associatif, d'être là et qu'ensemble, qu'on réfléchisse, qu'on regarde, parce qu'il n'y aura pas un sachant qui viendra donner du savoir à quelqu'un, mais ça sera un moment de partage. Et pendant ce moment de partage, je crois que nous aurons également des éléments assez consistants, convaincants, pour faire de telle sorte que nos associations permettez-moi l'expression, c'est peut-être cru, ne soient pas tout simplement des tonneaux vides ou encore des chiffons qui seront une fois utilisés et jetés après. D'accord. Alors, Madame Oué, pour ce genre d'événement, je voulais dire, ça nécessite quand même un coût. Est-ce que c'est un partenariat ou vous faites... Merci à Gabon 24 pour ce partenariat. Nous passons sur votre chaîne, c'est une contribution. D'accord. Et nous vous disons merci. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que des gens de bonnes intentions nous approchent et nous aident. C'est vrai que le mécénat existe au Gabon, mais nous n'avons pas suffisamment vulgarisé sur le mécénat. Il y a également la RSE qui existe et qui pourrait également accompagner les organisations non gouvernementales, sauf ceux qui sont financés par les organismes internationaux. D'accord. Donc oui, ça a un coût et nous essayons de cotiser et parfois faire des sacrifices personnels. Et que doit-on justement retenir au sortir de ce plateau spécial? Retenir qu'il y a une conférence où tout le monde est invité parce qu'en chacun de nous sommeille un leader. Mais pour réveiller ce leadership, il faut aller vers les autres parce qu'on ne peut pas éclore ce leadership si on est seul. Il faut aller vers les autres, surtout qu'on parle de leadership dans le cadre de l'association. Mais ce leadership ne peut pas, si vous voulez, se réaliser s'il n'y a pas des managers autour. Donc, cette conférence vise à réveiller les leaders associatifs, à comprendre que les managers également doivent exister et c'est un management adapté aux associations qu'il faut vraiment, si vous voulez, faire connaître aux participantes, à toutes les femmes qui voudraient bien comprendre la différence qu'il y a, ou celles qui sont déjà dans les associations, ou celles qui ne sont pas dans les associations. Nous vous demandons de venir très nombreuses assister à cette conférence. Mais la porte n'est pas fermée aux hommes. D'accord. Et ce sera donc votre mot de fin. Je rappelle que pour ce plateau spécial, j'avais en ma compagnie Madame Sidonie Floroué, elle est magistrate et présidente du Salon de la Femme, et Monsieur Calix Mikala Moutinga, il est coach et expert en communication des organisations, tous deux venus communiquer sur la conférence sur le management associatif qui se tient du 7 au 8 février à Libreville au Gabon, dans la commune d'Akanda, autour du thème « Comment réussir la fédération des compétences dans une structure associative ». Merci à tous les deux d'être passés sur Gabon 24. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention sur ce jeudi. Au revoir et bonne suite de programme sur Gabon 24.